Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tag. Je vais reprendre le tag de France alias La Mauvaise Graine. Elle a créé le tag Fast and Green. J'ai adoré son tag donc je lui ai demandé si je pouvais le refaire et elle m'a dit que oui. Donc c'est parti, on va se lancer. Alors pour moi, pas bille d'argile, ça fait un moment que j'ai arrêté, je pense que ça doit faire presque un an en fait. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Vu qu'à chaque fois que j'arrose mes plantes, je les laisse s'égoutter. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément besoin de mettre en plus des billes d'argile, ça c'est plus adapté si vous avez un pot où il n'y a pas de trou au fond. Sauf que moi, tous mes pots sont troués, donc voilà, au bout d'un moment, je me suis dit ça sert plus à rien d'en acheter à chaque fois alors qu'au final, bah ça ne te sert à rien et du coup ça fait des économies. Alors je dirais les deux, j'ai même parfois des pots en plastique dans des pots en terre cuite, ça c'est souvent quand le pot est peint, même s'il y a du vernis dessus, en fait j'ai tellement peur d'abîmer la peinture que je préfère en fait avoir les deux séparés et ne pas planter directement la plante dans ces pots qui sont peints. Après j'en ai quelques-unes qui sont plantées directement dans des pots en terre cuite, mais ça c'est des plantes qui sont très faciles d'entretien ou plutôt des cactus. Sinon je me suis pas trop aventurée à mettre énormément de plantes en pot en terre cuite. Souvent ça me servait en fait en cache-pot parce que j'aime beaucoup les pots marrons là que je vous avais présenté dans mon cache-pot tour. Voilà, c'est ceux-là que j'ai en majorité. J'en ai quelques-uns, les classiques là, orange. Là je sais pas si vous verrez bien parce qu'avec la mise au point je pense que c'est un peu flou dans le fond. Mais mon philodendron mikan il est dans un pot en terre cuite. Et mon Rhaphidophora tetrasperma aussi, mais les deux en fait ils sont aussi dans des pots en plastique, donc voilà, les pots en terre cuite ils me servent juste en cache-pot et j'aime beaucoup le style, mais je sais très bien qu'en fait pour certaines plantes ça leur conviendra pas, donc voilà, c'est pour ça que je profite de l'aspect terre cuite sans avoir les bénéfices, mais parfois en fait il y a certaines plantes qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas avoir le terreau qui sèche aussi rapidement et c'est vrai que les pots en plastique ça permet quand même d'avoir un séchage un petit peu plus lent et pour certaines plantes c'est beaucoup plus adapté. Alors sans hésiter, potos, parce que les misères, comme leur nom l'indique, elles me font que des misères, vraiment, j'arrive pas, j'en ai pas encore trouvé une qui se plaît chez moi. Vous avez pu le voir dans mon dernier vlog, ma misère Nanook avait des trips, et mon autre misère est aussi en quarantaine, parce qu'elle en avait également, alors je sais même pas le nom de cette misère, ça se transmet de personne en personne sans qu'on connaisse le nom exact de cette plante. Voilà, je sais que c'est une misère, mais après, voilà, je pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas elle ne se plaît pas chez moi, elle fait que des longues tiges. Et voilà, donc rien que pour ça je dirais potos, les potos, c'est ma valeur sûre. Alors j'ai envie de dire aucun des deux parce que je brumise très rarement, voilà c'est le genre de choses que j'oublie à chaque fois, je pense très rarement à le faire. J'ai plus tendance à doucher mes plantes pour leur apporter un peu d'humidité ou pour les nettoyer plutôt que à brumiser en fait, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu. Je sais que c'est bien pour certaines plantes, mais je sais qu'au début, quand j'ai commencé avec les plantes, j'avais tendance à avoir la brumisation très facile et il y a beaucoup de plantes qui ont trépassé à cause de ça, parce que je brumisais sans faire la différence entre celles qui aimaient ou non, donc voilà, autant vous dire qu'il y a eu quelques katas, mais voilà, donc maintenant je brumise très rarement, je brumise un petit peu certaines feuilles quand elles ont un peu de mal à se dérouler, mais sinon voilà, je laisse les plantes s'adapter tranquillement à mon environnement et on verra cet été, peut-être que j'aurai quelques-unes à brumiser un petit peu, mais sinon je le fais pas et j'ai pas investi dans un humidificateur, donc pour l'instant je fais sans l'un et sans l'autre et tout va bien. Je dirais tombante parce que maintenant que j'ai défait mon philodendron lemon lime, j'ai plus aucune plante qui est en train de grimper sur un tuteur. Donc pour l'instant toutes mes plantes sont tombantes et c'est quelque chose que j'aime énormément. Même si malheureusement une plante qui est vouée à grimper, si on la fait cascader, au bout d'un moment les feuilles deviennent très petites et on peut se retrouver avec que des lianes. Donc voilà, je réfléchis de plus en plus pour mon philodendron mikan parce que là les feuilles commencent à être un petit peu plus petites. Je vais voir comment se poursuit son évolution et suivant ça je prendrai une décision peut-être de le tutorer, même si ça va me briser le cœur parce que je l'aime tellement voilà, sur ce format là. Après à voir avec le printemps qui arrive, si les feuilles commencent à regrossir un petit peu, là je vais le laisser cascader pour mon plus grand plaisir et voilà, c'est la chose que je préfère, laisser cascader les plantes. Alors sans hésitation, feuilles vertes. Alors vous connaissez mon amour pour les boutures en tronçon, donc je suis obligée de dire bouture en sphaigne. Savon noir, je vous avoue j'ai jamais testé l'huile de Nîmes, j'ai entendu beaucoup de positifs et de négatifs là-dessus, donc pour l'instant je me suis pas encore assez renseignée pour me lancer là-dedans, donc on verra peut-être un peu plus tard, voilà, mais c'est pas forcément la chose vers laquelle j'ai envie de m'orienter en premier.
J'aurais tendance à dire plante grasse, bien que je n'en ai qu'une à la maison alors que je dois avoir presque une dizaine de cactus. Donc voilà, comment vous dire que ça n'a pas vraiment de sens, mais j'ai l'impression d'être un peu moins au stress avec les plantes grasses, contrairement aux cactus qui, à chaque fois, c'est mon grand point d'interrogation. J'ai toujours peur du faux pas, ça m'est arrivé tellement de fois de faire pourrir un cactus, donc voilà, maintenant à chaque fois c'est avec des pincettes. Je peux laisser mes cactus pendant des mois sans arrosage, rien que parce que j'ai peur, donc voilà, je dirais plantes grasses parce que ça m'intimide un peu moins. Les deux, souvent je baigne mes plantes pour les arroser et certaines qui aiment bien être brumisées, bah, directement je les mets dans la douche, comme ça je les arrose en même temps et bah, je les douche, donc ça leur apporte un petit peu d'humidité. Alors j'ai encore envie de dire les deux. Je vous avoue qu'ayant vécu pas mal de temps à Paris et vivant encore en région parisienne, je continue à travailler aussi à Paris. J'ai quand même l'occasion d'aller dans des superbes boutiques parisiennes avec énormément de choix de plantes. Donc c'est vrai que je ressens pas forcément le besoin de commander en ligne parce que j'ai quand même énormément de choix à ma disposition. Mais il y a quand même certaines plantes qui souvent me font de l'œil. Donc j'ai passé quelques commandes récemment et c'est vrai que c'est aussi très plaisant de commander des plantes en ligne. Donc je vais à la fois dans les jardineries, même si j'ai beaucoup de mal à trouver mon bonheur là-bas. Souvent c'est des plantes assez classiques et parfois en pas très bon état, en tout cas vers chez moi, hein, vraiment. Il y a certains endroits où c'est un petit peu la cata et je sais même pas pourquoi j'y retourne à chaque fois avec l'espoir de peut-être qu'à un moment, voilà, il y aura des plantes qui me plairont alors qu'au final à chaque fois je suis déçue. Mais bon, l'espoir reste là dans mon cœur. Si on est un petit peu plus excentré des grosses villes, en fait, bah, c'est quasiment impossible de trouver des plantes qui sont un petit peu rares ou en tout cas qui changent un petit peu d'habitude parce que c'est vrai qu'en jardinerie, souvent on retrouve un petit peu les mêmes choses. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée entre les deux, on va dire un petit peu des deux. Alors sans hésiter, engrais solide, ça m'a vraiment révolutionné la vie, sinon l'engrais liquide, je n'y pensais jamais. L'année dernière, avec l'engrais liquide, j'ai dû le faire en toute honnêteté 6 fois dans l'année, autant dire que rien du tout, alors que l'engrais solide, voilà, j'en mets un petit peu, c'est valable pendant 6 mois, et voilà, ça me sort de la tête, je n'ai plus à y penser, je note dans un petit carnet la date à laquelle j'ai fertilisé mes plantes, et après c'est bon, c'est lancé, je n'y touche plus, et c'est parti pour des mois et des mois de fertilisation, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, et ça, que demande le peuple? Feuilles, bien sûr! J'aurais tendance maintenant à faire du marcottage, j'en ai fait pour quelques pothos récemment où j'ai mis des petites attaches pour vraiment les rapprocher de la terre et je vois qu'il y a quelques racines qui commencent à se planter dedans, donc voilà, ça me fait plaisir et c'est une autre façon de bouturer qui est beaucoup plus, comment dire, ergonomique pour la plante, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas physiologique peut-être pour la plante, c'est plus le terme. Et voilà, donc j'ai envie de tester ça et peut-être que ça sera en plus facile de bouturer parce que des fois en eau, voilà, c'est à double tranchant parce qu'il faut passer de l'eau à la terre et des fois c'est très long, la plante a du mal parce que les racines en eau et les racines en terre c'est pas les mêmes. Donc le marcottage ça évite à la plante d'avoir à subir ce traumatisme de passer de l'eau à la terre, donc là ça reste en terre en fait de A à Z, donc c'est beaucoup mieux pour elle. Vu la taille de mon appartement, vous vous douterez que c'est plutôt plantagère, même si j'ai quelques plantes qui sont à terre, mais voilà, j'ai pas énormément de place et mon chéri râle un petit peu, voilà, parce que je reconnais, hein, je prends énormément de place avec toutes mes plantes, donc voilà, j'ai mon petit coin avec ma petite plantagère, donc voilà, vous étonnez pas si ma collection ne devient pas gigantesque, voilà, c'est pas l'envie qui me manque, mais à un moment, il faut aussi que je me dise que je ne suis pas toute seule, et voilà, il faut que je limite un petit peu mes ardeurs, même si je pense que vous vous en doutez, en tant que plante addict, on a envie d'étoffer sa collection à foison. Mais à un moment, je ne peux pas pousser les murs. Hein. Si vous avez une recette magique pour ça, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Mais donc, on va dire plantagère. Dilemme difficile, je sais pas si je peux dire fougère alors que ma seule fougère c'est un asparagus mais qui remplit mon cœur d'amour et que j'aime tellement et d'un côté j'ai aussi mes calathea que j'adore donc c'est très dur comme choix. Je dirais peut-être bah du coup fougère parce que mon asparagus c'est l'une de mes plantes préférées et je pourrais pas m'en passer même si franchement mes calathea font tellement ma fierté, c'était tellement une plante que j'ai appréhendée tellement et au final j'en suis tellement heureuse et j'aime tellement m'en occuper. Donc le choix est difficile mais je vais rester sur les fougères avec l'asparagus.
Alors je dirais les caladiums, rien que pour leur ressemblance avec les alocasia que j'adore. Voilà, c'est des plantes qui sont magnifiques, qui ont des feuillages mais tellement différents, tellement panachés, tellement colorés. Voilà, l'année dernière j'en ai fait pousser, j'ai adoré. Cette année je sais pas si je vais me relancer là-dedans parce que ça m'avait pris beaucoup de place et là j'ai quand même un peu moins de place. Sur ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie encore une fois France de l'avoir créé. Je vous mets aussi le lien vers sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!